Bonjour à toutes et à tous. Je vais aborder aujourd'hui la question de l'assurance chômage suite à la réforme qui a été adoptée par le Parlement à la fin de l'année 2022 et qui est rentrée en vigueur depuis le 1er février 2023. Donc nous allons voir qu'est-ce qui a changé. La durée d'indemnisation modulable en fonction de la situation du marché du travail. La situation ou bien la durée des allocations chômage dépendra maintenant du marché du travail. S'il est favorable, la durée d'indemnisation sera écourtée de 25%. Un coefficient égal à 0,75 est appliqué à la durée d'indemnisation initiale. Par contre, si la situation économique se dégrade, la durée d'indemnisation actuelle sera maintenue, rien ne change. Si le taux de chômage global est inférieur à 9% ou qu'il n'a pas progressé de plus de 0,8 points sur un trimestre, la durée d'indemnisation sera réduite de 25% avec une durée minimale de 6 mois qui équivaut à 182 jours. Si le taux de chômage est inférieur par contre à 9% ou qu'il a progressé de plus de 0,8% sur un trimestre, les règles actuelles de durée d'indemnisation s'appliquent. Et bien entendu, cela, ça va être en fonction de l'activité salariée et de l'âge du demandeur d'emploi. Ce nouveau régime, il ne s'applique pas à certaines catégories, certaines professions, intermittents et spectacles, marins-pêcheurs, ouvriers dockers occasionnels, demandeurs d'emploi en contrat de sécurisation professionnelle, certains expatriés, ou bien aux demandeurs d'emploi qui résident à La Réunion, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, etc. Complément de durée prolongeant l'indemnisation. La durée d'indemnisation peut être complétée dans ces situations. Premièrement, la formation en cours. Si un demandeur d'emploi arrive à la fin de ses droits à l'allocation chômage, sa durée d'indemnisation peut être complétée à condition de suivre une formation qualifiante d'au moins 6 mois et qui est inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi élaboré par le conseiller Pôle emploi avec le demandeur d'emploi. En cas de dégradation de l'emploi constatée par un arrêté du ministère du Travail, un complément de fin de droit peut être attribué. En cas de déménagement dans un territoire d'outre-mer, ce complément peut également être peut être versé si vous avez déménagé et qu'à la fin de vos droits, vous résidez en Guadeloupe, Guyane, Martinique, tout ça. Parce que il y a beaucoup plus de chômage dans ces territoires d'outre-mer. Un exemple, si vous avez travaillé par exemple pendant 24 mois et que la situation du marché du travail est bonne, ce qui signifie le chômage inférieur à 9%, ou progresse de moins de 0,8% sur un trimestre, vous percevrez 18 mois d'allocation chômage au lieu de 24 mois. En effet, un coefficient de 0,75 est appliqué. Si vous avez travaillé pendant 24 mois et que la situation du marché du travail est mauvaise, vous allez percevoir vos allocations pendant 24 mois, comme c'est le cas actuellement. En cas de situation favorable du marché du travail, un demandeur d'emploi de moins de 53 ans qui justifie d'une durée d'indemnisation de 730 jours se verra notifier un droit de 548 jours après application d'un coefficient 0,75, une décote de 25%. Un demandeur d'emploi de 53 à 54 ans qui justifie d'une durée de 913 jours se verra notifier un droit de 685 jours après application du coefficient 0,75 et avec une possibilité d'allongement dans la limite de 137 jours en cas de formation.
Un demandeur d'emploi de 55 ans et plus qui justifie d'une durée de 1095 jours se verra notifier un droit de 822 jours après application du coefficient de 0,75. Et là, nous allons parler sur la question de l'abandon de poste et du refus de CDI. Je l'ai abordé dans la précédente vidéo. Rapidement. La loi du 21 décembre 2022 qui porte les mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi prévoit de supprimer l'accès aux allocations chômage en cas d'abandon de poste sans motif légitime, soit une raison médicale, droit de grève. Le salarié qui ne reprend pas le travail à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure de son employeur sera considéré comme démissionnaire. Le licenciement pour abandon de poste n'ouvrira plus droit aux allocations chômage, ce qui n'est pas le cas il y a quelques jours, parce que il y a des personnes qui abandonnent leur poste, l'employeur va les licencier pour faute grave, et ces personnes vont aller à Pôle emploi et vont percevoir des allocations chômage. Par contre, actuellement, il y aura une notification de l'employeur qui sera envoyée directement à Pôle emploi pour notifier à Pôle emploi que cette personne a été licenciée pour motif d'abandon de poste, ce qui lui privera d'indemnité chômage, d'allocation chômage. Ou bien de refuser de contrat durée indéterminée pour un salarié en contrat court. C'est ce que j'avais abordé lors d'une précédente vidéo. Un salarié en fin de contrat, d'un CDD, ou bien d'un contrat d'intérim, qui refuse un CDI 2 fois, en l'espace d'1 an, sur un même emploi, le même lieu de travail et avec un salaire au moins équivalent, ne percevra plus d'indemnité chômage. Voilà en gros les différents points qui concernent la nouvelle réforme du chômage et ce qui change depuis le 1er février 2023 parce que c'est à cette date-là que la nouvelle réforme entre en vigueur. J'espère que ça a été clair et je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.